Là, je suis heureux de vous annoncer que j'ai un partenariat avec Whatnot pour minimum 10 lives par mois sur leur plateforme. Du coup, ce qui est bien, c'est que, oui, Masterclass, merci mon frérot, merci à vous. Du coup, ce qui est bien, c'est que chaque mois, il y aura minimum 10 lives en plus des lives sur Twitch. Oui, oui, oui. Et dites-vous, pour le lancement, je fais quoi pour le lancement? Je fais un live par jour pendant une semaine. Avec minimum 10 lives par mois. Du coup, je vous affiche mon lien, vous avez 15 € offerts. Donc, il faut... bien évidemment, impérativement que faut créer un compte via ce lien pour avoir directement 15 € offerts. Donc n'hésitez pas à le faire maintenant. Et je l'ai mis tout à l'heure sur YouTube. Il y a eu beaucoup de création de comptes. J'ai eu les notifs tout à l'heure, ça fait plaisir. Ce qu'on va faire là-bas, c'est que ce sera full giveaway. Je vais ouvrir des cartes. On va parler One Piece. Vous pourrez monter en vocal. Et puis je vais vous régaler. Et je vais donner plein de trucs à chaque live. Ça va être incroyable. Donc franchement, n'hésitez pas à venir. Vous avez 15 € offerts et en plus, voilà, il y aura des cadeaux à chaque live, des boosters, des figurines, des pop, j'ai la totale, j'ai un stock de fou, ça va être incroyable. Donc par contre c'est important, il faut vraiment vous inscrire via le lien parce que sinon vous aurez pas 15 €, ce serait quand même bête de pas avoir les 15 € offerts. Hop, je vous raffiche. Donc n'hésitez pas à créer le compte, semaine spéciale, un live par jour. Donc ça va être bien pendant une semaine, après tout au long de l'année, et bon on fera ça, voilà, ça va être bien. J'ai la petite caméra, j'ai tout est bien, j'ai le stock, en plus ça va être, franchement ça va être incroyable, j'ai hâte de fou. Donc voilà, n'hésitez pas à créer le compte, on en profite. Mettez un petit retour là, ceux qui ont pu avoir les 15 balles, mettez un petit retour dans le chat, est-ce que ça a bien fonctionné? Franchement ça prend 2 minutes, donc je vois pas pourquoi ça fonctionnerait pas pour vous. La plateforme s'est lancée il y a pas longtemps en France, aux États-Unis ça pète de fou. Moi je vous le dis, d'ici quelques mois, il y aura énormément de gens là-bas qui vont vous dire mais venez là-bas, venez là-bas. Alors vous voyez que là on est dans la précursion. On est dans les bails en premier, hein, comme d'habitude. Et puis après il y aura le raz-de-marée, vous verrez. Donc voilà, ceux qui suivent beaucoup de gens, vous verrez que d'ici quelques semaines, il y en a beaucoup qui vont vous dire d'y aller. Je pense que tu peux pas te louper en parlant du niveau de Rayleigh Prime. Je pense vraiment pas que ce soit vraiment possible. Really, actually, I've spent years wanting to know the answer, and so after spending the last few days researching every legendary feat... Oui, bien sûr. Ah non, j'ai rien dit. Je pensais qu'il avait dit j'ai fait mes recherches pendant des années. Oh, ça va, t'as pas l'impression d'exagérer, frérot. Non, ça va. Il a passé des jours à rechercher les infos. Do SBS questions which give us clues straight from Oda and rereading every chapter involving the Dark King. I can finally answer this question with confidence. We'll start out with Rayleigh's... Ah, tu peux y répondre et on doit te faire confiance. Bah écoute, tu sais quoi? J'ai envie de te faire confiance. Donc je vais te faire confiance. Si tu fais ne serait-ce qu'une seule petite erreur, tu subiras la foudre. C'est tout ce que j'ai envie de dire. La vraie foudre. On y va. Le mec exagère, je rigole bien évidemment. His incredible mastery of hockey and towards the very end will compare Rayleigh, moi c'est mon game Rayleigh. Rayleigh c'est... to other legendary characters like Mihawk, his own Captain Roger, and... Allez, ça commence. Allez, comparable à Mihawk. Allez, première connerie de ta vidéo. Mais bon, on va quand même avancer. Allez. Many others. But before we dive in, make sure you leave us a like because it really helps out the video. And if we get this video... T'as parlé de Mihawk, je pense qu'on va dislike, frérot. Y a pas de... Je pense pas qu'on va like là. To an ambitious Je suis à 2 doigts de signaler. 5,000 likes, I'll let you guys pick the next character we do in this series through a poll. I know you guys want Roger, so I'll leave the rest to you. Rayleigh is what I call a complete hockey master. He's one of only a select few players who have a complete mastery over all 3 colors of hockey. And we can acknowledge Rayleigh... Du coup, Rayleigh, c'est un maître complet du haki des rois. Oui, on valide. Rayleigh's genius in hockey, the man who trained Luffy during the time skip, transforming him from a fun, powerful wrecking ball of energy to a trained combatant with precision, control, and the best understanding of the 3 colors from the modern era. I would even go as far as saying that Luffy has now become the strongest hockey user in the current timeline. Oh là là, Luffy est devenu l'utilisateur de haki le plus fort du monde. Of One Piece aside maybe Shanks. And I give a lot... Mis à part Shanks, alors... bah attendez, bah ouais, il est pas loin de... Bah ouais, c'est ça, à part Shanks, il y a qui? Après il a dit à part peut-être Shanks, mais bon, Shanks, nous on sait que c'est Shanks en numéro 1, mais... ouais, est-ce que c'est Luffy qui a le meilleur haki du monde à part Shanks actuellement? On parle des persos vivants. Il y a qui en vrai? Barbe Noire ne brille pas pour son haki. Garp avec son haki qui fait mal à personne. Ouais, y a pas... En vrai, oui, hein. De ce qu'on a vu, oui. Oui, après Rayleigh, mais Rayleigh en termes de puissance de haki, je pense pas que ce soit au niveau d'un empereur, normalement. Après, moi, si c'est le cas, moi je mange, hein. Tu sais très bien que Rayleigh, c'est mon frérot, je valide.
back to his master Rayleigh. Ah, il y a Dragon aussi peut-être. Ouais, en fait, on est dans les... On est dans le on sait pas. Ouais, non. Je pense quand même que Dragon, on peut quand même le compter au-dessus. Parce que Luffy compte sur les deux. Il compte sur son fruit et son acquis. Ou à moins que Dragon compte surtout sur son fruit. Mais ouais, je mets quand même Dragon. Même si bon, on n'a pas vraiment vu le monsieur. On est entre nous, on sait que c'est le cas. When attempting to learn a new technique. For example, during his battle with Katakuri, Luffy unlocks Future Sight by remembering Rayleigh's words about Haki blooming and how, although he's trained him enough to understand Haki, Luffy could only reach his full potential through extreme life or death combat scenarios. And again in Wano when Luffy is master in Rio with Hyogoro, Luffy remembers how Rayleigh was so proficient in this form all the way back in Sabaody. It's safe to say that Rayleigh is a master of Rio since he's not a devil fruit user. This means Rayleigh can attack without physically touching his hand or sword and instead use Haki as a... Quelle maîtrise, hein. Une main dans la poche. Non, une main rangée, une autre main qui balaye. Non, Rayleigh c'est classe Rayleigh, hein. Rayleigh c'est quelque chose les mecs, hein. Bah, c'est chaud. Energy Blast. Some may argue, similar to Zoro, Rayleigh would not be able to reach his full potential because Luffy and Roger are the captains. Therefore, they're not challenged or pushed as hard as these characters. Luffy and Roger have this main character energy to them, and it's even stated that Roger would battle hordes of pirates and marines alone so his crew could make their escape. But luckily for Silver's Rayleigh, we actually know that in some instances, Rayleigh would be relied upon to show out against some of the most powerful marines and pirates when it was too much for Roger to handle alone. And this brings us... En gros, Rayleigh, on l'a pas vu affronter de puissants pirates, on n'a pas vu de rival de Rayleigh. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'on n'a pas eu de confrontation directe en nommé, entre guillemets. Reste à voir God Valley, hein. C'est sur God Valley qu'il a mené son plus gros combat. Plus il était à son prime, comme Roger était à son prime. Donc il a dû combattre Barbe Blanche, il a certainement battu, hein. The God Valley incident. God Valley... Parce qu'après Barbe Blanche a évolué après. Et là, c'est là où il devient le rival de son capitaine à Rayleigh, quoi. Donc ouais, en vrai, le plus gros combat de Rayleigh, le plus gros combat de sa vie, ça aurait été contre Barbe Blanche. Et c'est pas mal, hein. C'est un beau combat. Rayleigh's Haki began to bloom the most alongside Captain Goldie Roger. We don't know exactly how the Battle of God Valley went down, but we can assume that Rayleigh... Après c'est cheaté, t'imagines dans ton équipage t'as Roger, Rayleigh, Haki des Rois, mais c'est trop cheaté. Tu mets un coup d'Haki des Rois des deux, mais tout le monde qui tombe, non. Ah ouais, c'est l'équipage du Roi des Pirates les mecs, hein. C'est trop cheaté, hein. C'est l'armée, elle sert à rien. Tu peux leur mettre je sais pas qui devant eux, ça sert à rien, c'est trop fort, hein. Rayleigh helped fight against the Ross Pirates since we... Et j'aurais quand même tendance à découper l'image comme ça, hop, je dégage Garp, le reste je mange. know he was there with Roger when they got Shanks. Roxy Zebek was known as Roger's greatest enemy, so we can maybe assume that Roger fought Rox, at least for some period of time. Or maybe Garp handled Rox, or... Et peut-être que Garp a manipulé des pierres. Hein? Assume that Roger fought Rox, at least for some period of time. Or maybe Garp handled Rox, or Roger... Ah, des pierres, Rox. Rox, ouais. Hein? Garp, il a combattu Xebec et Barbe Blanche, il a combattu Roger. Ça va, on te dérange pas, frérot? Ça va, tout va bien. Rox, at least for some period of time. Or maybe Garp handled Rox, or... Garp a combattu Xebec et Roger, il a combattu Barbe Blanche. Mais tu te fous de la gueule de qui? Mais comment ça, c'est Garp qui a battu Xebec en un contre un? Vous voyez les mecs, voilà pourquoi on dit qu'il ne faut jamais donner sa confiance aux gens qu'on ne connaît pas. J'ai dit quoi il y a 2 minutes? J'ai dit je te fais confiance parce que tu me demandes de te faire confiance. Regardez-moi ça. Regardez comment il m'insulte. Regardez comment il me manque de respect ouvertement. Either way, this leaves Figaland and Rayleigh to some future Yonko. Rayleigh a combattu... Ouais, allez, bon. Il a abusé avec Roger et Garp. Mais en vrai, allez, tu mets Roger Xebec, tu mets Garp contre Barbe Blanche. Barbe Blanche qui le gifle en 2 minutes. Et après, tu mets Rayleigh contre Garling Prime. Ouais, ok. Mais Garp, tu le dégages du calcul. Tu le dégages du schéma. Big Mom and Shiki. And let's not forget Kaido, Silver X, and Wang Ji were also incredibly powerful at the time. Ouais, voilà, un petit H d'argent, un petit Wang Zi contre Garp, c'est bien. Le problème, c'est que les gens, quand tu leur dis H d'argent ou Wang Zi, vous savez c'est quoi le problème des gens? C'est qu'ils pensent à des Usopp. Ils se disent c'est des Tobiropo. Enfin non, il y a encore, hein. Usopp c'est encore en dessous, mais on va dégager Usopp, c'est trop une merde. Ils pensent à des Tobiropo. Mais en vrai, c'est les Tobiropo de Xebec. Donc c'est beaucoup plus fort. Peut-être qu'il en a combattu un. Allez, si on est gentil, il en a combattu 2. Et voilà, on a son combat. Il a rien à foutre dans le top 3 des combats sur God Valley, ce con. Hein. So whether Rayleigh fought against Big Mom or... Ah, t'as Rayleigh, t'as Gaban, il a rien à foutre là, le frérot.
Shiki, or maybe even multiple. Attends, 2 contre 1? Ah oui, parce qu'ils c'était pas leur prime, ben oui. Son schéma il pue la merde, bordel. Pourquoi tu fais des trucs comme ça? Pourquoi tu mets pas second contre second, Barbe Blanche contre Rayleigh? Vous voyez, c'est le problème des fans de Garp. Ils font des schémas de merde à cause de Garp. C'est abusé, ça. Pour foutre un Garp contre Barbe Blanche, il te sort un Rayleigh contre Shiki et Big Mom. Mais c'est quoi ça? Pourquoi? Big name pirate. It was a hard fought battle, and I think when we see the Second contre second, dégage Garp, c'est tout. À la limite, tu mets Garp contre Big Mom, ok. Mais qu'est-ce que tu nous fous Garp contre Barbe Blanche? Valley incident, we'll see this was one of Rayleigh's biggest moments in his entire pirating career. I think it was the battle that pushed Rayleigh to the point of surpassing his limits, becoming the most Il a trahi ma confiance là, le mec. powerful right-hand man that any pirate could really ask for. And we can also know, as the Roger Pirates were the greatest crew of their time, that they would encounter some very difficult battles throughout the decades of time that they spent as a crew together. I like to think that Roger... Oui, mais le problème, c'est que sur God Valley, c'était Barbe Blanche qui n'était pas à son prime, et c'était Roger qui était à son prime. Donc comment veux-tu que Roger combatte Barbe Blanche sur God Valley, bordel? Putain, ils font chier, ceux-là. Rayleigh were so powerful. Comment? S'il vous plaît, expliquez-moi comment Prime a pu affronter Barbe Blanche qui n'était pas à son prime. S'il vous plaît. Together that the Marines would send multiple of their top tier fighters to go after them, and that they would still escape alive, and Rayleigh would be one of the first mates who can not only keep up but even win against an admiral. When it comes to Rayleigh's conquest, Ils vont me rendre dépressif ces mecs, je vous jure. he's been... J'ai commencé le live, j'étais bonne humeur, j'étais content d'être là, j'étais heureux. Maintenant je suis malheureux, je suis pas content d'être là, je suis dépressif. shown to be a complete master, as we discussed. And we know this because his very introduction of him is walking in the room and knocking out dozens of people in his presence with minimal ease. And this was so cool at the time, because you have to remember at that time we'd only seen Shanks do something like this. So having an entrance like Shanks, I mean, that puts the guy on a pedestal. And speaking of incredible entrances, Rayleigh's entrance at Amazon Lily was another amazing hockey entrance, showcasing he's a master of advanced applications of Conqueror's Haki, which allows him to coat his sword in all forms of physical attacks with the highest potential of hockey damage. And you can see this when Old Man Rayleigh in chapter 1059 is oozing with black lightning as soon as he enters, stepping up to face Black. Enfin, on entre dans du sérieux. Enfin. Lâche les Garp God Valley, c'est même pas le sujet de la vidéo. Hein, déjà, il a voulu rentrer Garp, on sait même pas pourquoi. Le mec, il force. Hein, alors qu'on n'a rien à foutre de lui. Voilà, parle-nous un petit peu de Barbe-Poire, là, sur Amazon Lily. From a clash, it isn't from him going all out, it's Sa pépé, elle me fume. C'est quoi cette pépé de Golemon? Zoro, avec les cheveux et les sourcils de Sanji qui fument. Qu'est-ce que c'est que ça? a subtle warning to Blackbeard that he's gonna have to face the Dark King's wrath if he doesn't leave and free Boa Hancock. Now, in all fairness, Rayleigh was bluffing here, and he even admits in his age he probably couldn't defeat Blackbeard. But the fact that he c'est peut-être lui et Pinzoro. pressed the living hell out of Blackbeard. Voilà, Barbe-Poire pleure. Ah, c'est chaud, Rayleigh. Hein. Ah, c'est chaud. Il n'y en a pas 15 dans le monde qui pouvaient faire paniquer Barbe-Poire et lui dire de dégager. Hein. Il n'y en avait vraiment pas 15 dans le monde. Hein. Il n'y en a qu'un seul, c'est Rayleigh vieux, les mecs. Et je vous garantis que c'est pas Sengoku vieux ou Garp vieux qui aurait fait ça. Hein. Pure name value alone, of mere reputation and acknowledging his hockey. Incroyable. Off of pure... The Pirate King's right hand man. Dark King Silver Rayleigh. L'un des encadrés, enfin c'est pas vraiment un encadré, mais bon, c'est pas grave. L'un des encadrés les plus classes et qui pue le plus le flow de tout le manga. Regardez-moi ça. The Dark King, le second du roi des pirates, la maladie mentale. Il y a, allez, il y a max 2 cases qui ont ce niveau-là. Value alone, of mere reputation and avec son pentacourt là, regardez-moi ça avec son pentacourt, ça... Non, c'est chaud Rayleigh, c'est vraiment chaud. Hein. Living hell out of Blackbeard. Rayleigh, c'est le seul mec qui arrive en pentacourt devant un empereur pour lui chier dessus. Maladie mentale. Ah bah non, c'est le deuxième. C'est Shanks. Off of pure name value alone. Ouais, je te jure, il a vraiment une coulante, Barbe-Poire, là. Of mere reputation and acknowledging his hockey presence. De la pure réputation. Je crois pas que ce soit de la pure réputation. Je pense que c'est de la pure puissance. C'est pas que de la réputation parce que c'est le second du roi des pirates. Et c'est corrélé à la puissance du mec. Les gens savent que le mec pue la puissance et Barbe-Poire sait qu'il pue la puissance. Il sait que s'il le combat, ça va être compliqué. Si on a vu Trafalgar Law lui mettre une bonne technique et voir Barbe-Poire vomir, on imagine bien que Rayleigh est capable de faire quelque chose de mieux encore. Hein. Et Barbe
l'aéroport, il avait pas envie de rentrer chez lui avec un bras en moins ou avec une jambe en moins. On sait pas avec Rayleigh, hein, tout peut se passer. Hein. Made Blackbeard understand the severity of facing someone this dangerous. And it shows us a glimpse into Prime Rayleigh, because that sliver of what Silver's Rayleigh once was is what sent a shiver down Blackbeard's spine. This moment implies that in his prime, Rayleigh could defeat someone as powerful as a Yonko, considering even now this would still have been a high diff fight, even if old Rayleigh does. En termes de flow, oh, c'est une dinguerie Rayleigh Prime, hein. Oh, la folie. Regardez la tête. Bon, à côté, c'est barbe viande, viande quoi. Vous voyez, ça aurait été. Attends, on va essayer de choper le barbe blanche là, parce que barbe viande, ça va pas. Là. Considering even now this would still on n'a pas barbe viande. On n'a pas barbe blanche. Non, on l'a pas. Il y a que barbe viande, c'est pas grave. En tout cas, quel flow de fou. Even if old Rayleigh does lose. So at the very minimum, at least we have a bar, which is low Yonko level. And what you may think... Ah, ça c'est une question intéressante. Est-ce que Shanks... Bon, toi tu l'affirmes, moi je pose ça sous forme de question. Est-ce que Shanks rêve d'avoir l'aura de Rayleigh Prime? Ça c'est une très bonne question. L'aura de Rayleigh Prime, frérot, c'est quelque chose. L'aura de Rayleigh Prime? Non. Non, l'aura de Rayleigh Prime, c'est... Non, c'est compliqué. Atteindre ce niveau-là, c'est compliqué. It's already incredibly impressive to put someone who's not even a pirate captain on par with a Yonko. Trust me when I say this is only the beginning. Also, I really like this... C'est débattable. Est-ce qu'il l'a? Est-ce qu'il l'a pas? Est-ce qu'il s'en approche? Est-ce qu'il en est très loin? C'est débattable. Mais l'aura de Rayleigh Prime, c'est quelque chose. Après, le fait est que Shanks est chaud. Hein? Shanks, on l'a vu arrêter des mecs, tarter des mecs, gifler des mecs, menacer des camps, des camps entiers. Hein, je pense à Marineford. Donc ça joue beaucoup. Rayleigh Prime, il a une aura de dégénéré, hein, y a pas d'autre mot, alors que le mec, on l'a jamais vu tarter qui que ce soit. Donc, Rayleigh Prime, c'est quelque chose, hein. Tu ressens le danger quand tu le vois.